Bonjour à toutes. Bonjour. Alors, je fais quelques petites manips et j'arrive. Voilà. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Vous êtes sur différentes plateformes, donc c'est pour ça que je fais quelques petites manips. Parce que vous pouvez me retrouver sur Zoom, mais aussi sur Insta ou sur Facebook, si tout fonctionne comme il faut, normalement. Alors, bienvenue pour ce live. Alors, j'accueille... Alors, vous pouvez mettre votre vidéo ou pas, en fonction de comment vous avez envie d'être aujourd'hui dans la place, dans cette sphère entre nous. Hop. Et puis je vais vous accueillir au fur et à mesure sur les différentes plateformes réseau et sur Zoom également, où on est encore plus en intimiste, on va dire. Je suis ravie de retrouver celle que je vois régulièrement maintenant. Hop. Pour celles qui sont sur Insta, vous pouvez me retrouver via le lien qui est dans ma bio aussi, ou sur le Zoom directement, ou vous restez sur Insta, c'est bien. Je vous vois, enfin je vois en tout cas vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions, je les verrai de la même façon. Et on va être plutôt bien. Salut Séverine, il faut que je te réponde, t'es dans ma to-do. Salut Atelier Nisia. Et bonjour à Laure, Christina, Stéphanie, Claire, Sarah, Séverine. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, c'est bon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur ce sujet qui me tient. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, c'est bon. Alors attendez. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur ce... Vous avez un écho, vous aussi? Alors attendez. Hop. Non, c'est un écho, c'est chez l'une d'entre vous. Un écho, vous aussi? Alors attendez. Est-ce que vous entendez en double ou pas? Non, c'est un écho, c'est chez... Il n'y a que moi? T'entends? Est-ce que vous entendez en double ou pas? Alors Il n'y attendez. a que moi? T'entends? Donc tout est bien, tout est ok pour vous? Ouais? Bon. Au pire, si c'est moi, tout va bien. Alors, vraiment... Tout est ok pour vous? Ouais. Voilà, ça sera mieux comme ça. Je tenais vraiment à vous faire ce live sur cette thématique du projet qui vous ressemble, du projet qui vous fait vibrer ou qui nous fait vibrer, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche, en tout cas qui est important pour moi et que je travaille maintenant depuis, en le préparant, j'en ai pris conscience depuis 2015. J'accompagne mes clientes sur cette thématique-là et de plus en plus, je vois l'importance et surtout les transformations et les résultats du fait de se concentrer déjà sur ce projet qui nous ressemble et ensuite de pouvoir le déployer dans son activité professionnelle. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous proposer de me partager dans le chat un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en questionnement sur votre projet? Est-ce que... Ah, Laure me dit qu'il y a un écho. C'est ok pour tout le monde ou pas? Dites-moi quand même dans le... Il y a de l'écho. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est en mute? Oui. Bon. Eh bien, s'il y a un écho, je vais couper sur... Je vais arrêter sur Facebook. Ce sera mieux. Ouais, je l'ai coupé en fait, mon son, en sortie Christina. Là, est-ce que c'est bon? Dites-moi avant que je poursuive, parce que c'est vraiment pas très agréable. Ouais, du coup, c'est bon là? Super. Je vais pouvoir vous entendre. Ouais, tout est bon. Donc, où est-ce que vous en êtes, vous, chacune? Oui, c'est ça, les allers dire direct. Dans votre cheminement, dans vos questionnements, est-ce que vous avez trouvé votre projet? Est-ce que vous êtes en questionnement sur votre projet?
Est-ce que vous êtes en train de déployer peut-être dans votre activité ou d'être en recherche de poste? Dites-moi un peu où vous en êtes. Vous êtes questionné peut-être sur de la reconversion. Vous avez peut-être aussi votre activité depuis un certain nombre d'années maintenant. Dites-moi un peu comment ça se passe pour vous. Et sur Insta, alors j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout est ok. Alors Claire, tu me dis que tu es en questionnement. Ok, donc en questionnement par rapport à quoi? Une reconversion. Ok, super. Florence, tu dis questionnement si alignement, identité pro. Donc ça veut dire que tu as déjà ton activité et tu te questionnes sur ton identité actuelle, professionnelle. Christina, tu dis du projet de cœur trouvé, mais 2 activités que je n'arrive pas à lâcher. Alors comment ça tu n'arrives pas à les lâcher? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Christina? Plus d'envie mais difficile de structurer. Plein d'envie mais difficile de structurer. Ouais, ok. Super alors. Ok. Alors, alors quand on est à la découverte de son projet, par expérience, je me rends compte qu'il y a plein de façons de l'aborder et surtout, on peut vraiment se retrouver on peut avoir plusieurs chemins en fait. Il n'y a pas un seul chemin pour pouvoir y parvenir. Parfois, en fait, on a besoin un peu c'est comme si on était un peu prête à l'accueillir. J'imagine beaucoup cette image dans le jardin, mais finalement, on sent que ce projet, il est à côté de nous. En fait, on pourrait presque le cueillir comme une fleur qui est déjà fleurie. Mais c'est comme si on n'arrivait pas à y accéder. Il y avait quelque chose qui nous empêchait de. Alors, ça peut être peut-être que je ne m'autorise pas à aller vers ce projet-là. Ça peut être peut-être parce que j'ai peur du regard des autres. Ça peut être peut-être parce que j'ai peur de ne pas en vivre, parce que je me dis que si c'est pour être entrepreneur, peut-être que je ne sais pas faire, je ne suis pas entrepreneur, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, je ne vois pas du tout comment on peut faire. Donc voilà, il y a des obstacles à traverser. Et puis parfois, ce projet, on en rêve, on aspire à ce rêve-là, à avoir un projet dans lequel on s'épanouit, dans lequel on a l'impression qu'on se lève tous les matins en ayant la pêche, on a plein d'idées, on a une créativité. On voit plein d'opportunités, mais en fait, il est tellement en profondeur et c'est peut-être aussi une première étape que l'on est en train de faire, c'est-à-dire d'aller à la connaissance de soi, dans la découverte de soi, et on a vraiment besoin de faire ce travail en totale profondeur pour ensuite faire émerger ce projet. Il y a vraiment cette connexion de qui je suis moi versus quel est mon projet professionnel. Stéphanie, tu dis, je suis en début d'activité professionnelle, questionnement pour trouver l'identité et comment la développer et l'expanser. Ok. Alors effectivement, en fait, quand on est en train on veut déployer, on veut prendre plaisir dans notre job, on veut s'expanser, eh bien parfois on a déployé, que ce soit une activité professionnelle, salariée ou entrepreneur d'ailleurs, mais sur des fondations qui sont un petit peu comme ça, quoi. Voire pas du tout de fondation. Et c'est comme si on avait envie de passer à l'étape d'après, accélérer un petit peu, mais on ne sait pas en fait, on ne sait pas sur quoi on s'appuie, on est sur quelque chose qui pourrait être vide, on est sur quelque chose sur lequel on sent qu'on n'est pas dans de la stabilité. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas profondément qui l'on est et on ne sait pas profondément qu'est-ce qu'on a envie de déployer dans ce projet-là. Et le fait d'être dans cette posture-là ou de ressentir ça, on peut manquer de motivation. On peut être dans un état de procrastination. Souvent, on me le dit, je procrastine. Mais à un moment donné, si je procrastine, c'est parce qu'il y a une raison plus profonde que ça. C'est que je ne sais pas forcément pourquoi j'y vais. Je n'ai pas l'énergie d'y aller parce que je ne suis pas forcément animée à l'intérieur de moi. Je me dis, oui, ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait être intéressant d'y aller. On m'a peut-être même suggéré d'y aller par moment. Mais moi, en fait, à l'intérieur de moi, je ne suis pas totalement alignée ou je ne suis pas totalement sûre que c'est juste pour moi. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'en fait on va se retrouver dans ces situations-là. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là? Sarah, tu dis oui? Ouais, super. Et en fait, moi je travaille vraiment dans cette idée de dire, pour aller déployer pour aller trouver son projet professionnel, c'est aller de se reconnecter à son essence. Alors ça c'est mes termes, on peut mettre plein d'autres termes derrière ça.
Et pour moi, se reconnecter à son essence, c'est d'aller poser en fait les bonnes bases, d'aller mettre comme un socle de fondation sécure en fait, sur lequel je peux vraiment m'appuyer pour aller chercher ma motivation, m'appuyer pour aller développer ma créativité, m'appuyer pour rebondir et repartir si je rencontre un obstacle, m'appuyer pour aller parler de mon projet, pour aller rencontrer un futur employeur ou rencontrer un futur client, m'appuyer pour raisonner quand des personnes me demandent ce que je fais ou ce que je veux faire dans mon projet. Donc vraiment d'avoir cet élément-là. Et si j'ai pas construit cette base de sécurité, eh bien tout est un peu chamboulé, tout est un peu fragile. Et dès que quelqu'un vient me dire quelque chose, ça peut s'écrouler. Dès que je me rends compte d'une difficulté parce que peut-être j'arrive pas à trouver des clients comme je le souhaiterais, ça peut s'écrouler, je vais tout remettre en cause. Dès que j'ai une idée qui n'a pas fonctionné, ça peut là aussi devenir fragile. Ou le regard des autres va m'atteindre beaucoup plus que ça. Mais parce qu'au fond, moi, je ne sais, j'ai pas forcément ancré, il y a peut-être des éléments que j'ai, mais j'ai pas toujours ancré la profondeur de ce que je fais et pourquoi je le fais. Stéphanie, tu dis c'est exactement ça. Donc ça, vous le retrouvez dans des expériences personnelles, vous pouvez me partager un petit peu dans le chat. Et je me rappelle une rencontre que j'ai eue avec une femme qui était en train de lancer son activité, qui avait déjà fait un super logo, qui avait fait des super visuels, qui était en train de lancer sa page Facebook, etc. Et donc on travaillait ensemble, etc. Puis au bout d'un moment, elle me dit, bah ouais, en fait, j'ai fait toutes les bonnes étapes. Elle aurait pu faire son business plan de la même façon, ses études de marché, bref, tout ce qu'on aurait pu lui dire de faire. Et en fait, quand on tapait à l'intérieur, ça sonnait creux. Elle-même ne savait pas en fait de ce qu'il y avait dans la profondeur. Et donc on peut faire un super logo, on peut faire un... Et mine de rien, ce logo, quelle image il va avoir si à l'intérieur on n'a pas ce qu'il faut ma page Facebook, bah, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Bah oui, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur si je ne suis pas connectée à mon essence? Ça va être difficile. Je vais essayer de suivre les meilleures stratégies. Je peux même aller chercher d'autres stratégies et me former à de superbes stratégies de visibilité. Et elles sont top, certainement, ces stratégies. L'idée, c'est pas de les remettre en cause. Mais si à un moment donné, on ne les connecte pas à notre essence, bah finalement, il y a peu de chances que ça fonctionne. Ou en tout cas, ça pourra fonctionner un certain temps, mais pas de façon durable. Christina, tu dis oui, il y a une fragilité du projet et la motivation peut s'ébranler. Voilà, c'est vraiment cette démarche-là. La motivation, et ça me permet de rebondir aussi, c'est-à-dire que j'ai plein de choix à faire, je ne sais pas quoi faire comme choix. Peut-être que j'ai envie de me former, mais je prends quoi comme formation? En fait, il y a tous ces questionnements aussi, on a l'impression d'avoir des multiples directions, et on ne sait pas quel est le chemin, quel est le bon chemin en fait pour moi. Ben, je ne sais pas quel est le bon chemin parce que je ne connais pas ma source en fait, je ne connais pas mon essence. Et là, ça me permet vraiment d'avoir comme un espèce de centre sur lequel je peux me rattacher. Et ensuite, après, je peux prendre des décisions. Après, je peux choisir des directions. Que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur, peu importe. Et d'ailleurs, ça m'aidera aussi à prendre une décision par rapport à ça, peut-être, ou pas. Mais en tout cas, c'est comme si j'avais un cœur auquel je pouvais me rattacher. Et à partir de là, je peux déployer et aller créer un projet, aller créer une nouvelle offre pour des clients, aller développer quelque chose pour me rendre visible. Mais j'ai vraiment ce centre qui me permet de me rattacher et de savoir où je vais. C'est comme si vous essayez de mettre en marche un GPS et il ne sait pas d'où vous partez. Ben, de la même façon, il ne va pas savoir où vous emmener. Stéphanie, tu dis lancement en 4e vitesse, pas de la manière qui était prévue. Et pareil, quoi mettre dans les publications? Ouais, trop de directions. Différents outils et comment les assembler par exemple. Pour moi, il est plus simple de porter et organiser un projet pour quelqu'un d'autre que moi. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose qui fait sens dans ton essence, Coralie. Mais aussi, voilà, il y a plein de choses que je propose, mais ça peut être aussi de dire en quoi ça m'arrange en fait de peut-être me cacher derrière les projets des autres plutôt que les miens. Et il y a peut-être un mix de tout ça, hein. Il n'y a pas forcément une seule direction, mais il y a vraiment cette démarche-là. J'ai plein d'idées pour les autres, mais alors pour moi, alors je suis peut-être très douée là-dedans, et c'est une pépite qu'il faut que je garde dans mon projet et dans ce que je veux mettre en place. Mais il y a peut-être aussi quelque chose que j'ai pas envie d'être visible en fait. Il y a quelque chose qui se joue derrière. Alors quel est le risque finalement? C'est un peu ça, quel est le risque pour moi de me rendre visible?
Dis-nous si tu as des idées. Florence, tu dis idéalement faire un travail sur la connaissance de soi, de qui je suis avant de se lancer dans un projet. C'est tout à fait ça, c'est qui je suis et ensuite comment je peux le déployer. Et je voulais aussi vous parler de ça, c'est-à-dire que quand j'utilise moi les mots aller découvrir le projet qui nous ressemble, mais j'aime aussi dire que l'idée d'aller dans cette découverte-là, c'est d'aller sur quelque chose qui soit qui puisse être ajustable, qu'on puisse faire bouger avec le temps, qu'on puisse évoluer aussi. Donc c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui est connecté à notre essence, et ça ne risque pas de bouger. Mais par contre, dans la mise en œuvre, dans la transformation, dans la matière, dans la concrétisation de ce projet, c'est justement de pouvoir se dire, maintenant que j'ai mon essence, en fait, je peux presque évoluer, je peux presque interagir avec une multitude d'opportunités. Et après, je vais checker mon essence. Est-ce que c'est dans le bon sens, en fait? Est-ce que c'est en accord? Mais c'est de se dire, avec cette essence-là, je peux peut-être venir intervenir auprès de cette entreprise parce que c'est juste pour moi à ce moment-là, dans le cadre qui m'est proposé, ça fait sens pour moi. Ou peut-être que je vais créer mon activité avec ce projet-là parce que là aussi, je sens que c'est OK et que c'est juste pour moi. Et puis à un moment donné, je vais aussi continuer à grandir, je vais continuer à évoluer, puis je vous parlerai un petit peu de mon expérience. Et je vais me dire, et là en fait, c'est plus juste du tout pour moi. Je me sens renfermée dans ce que j'ai fait, donc je vais rebasculer, je vais me reconnecter à mon essence pour redéployer. Et on est en permanence en train de faire ce transfert-là. Je suis de mon essence, je pars, je concrétise quelque chose de concret, et je vis mon expérience projet professionnel. Et puis à un moment donné, comment je me sens? Est-ce que je me réaligne? Peut-être des choses que je dois ajuster et transformer. Et si je sens vraiment un vrai malaise, je me reconnecte à mon essence et je redéploie quelque chose de nouveau en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Ça n'est que la forme finalement qui nous permet de nous exprimer, mais c'est tout. Ça n'exprime rien de plus. Et donc c'est vraiment d'avoir cette flexibilité dans la mise en œuvre de cette essence-là et de se dire, maintenant que j'ai mon essence, en fait je peux me déployer autant que je veux. J'ai une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à moi, j'ai le champ des possibles qui s'ouvre à moi. Mais j'ai quand même ma direction et ça c'est par rapport à ce que j'ai à l'intérieur de moi, mon essence. Claire, tu dis de mon côté, c'est plutôt quelle forme donner à mon projet. Alors c'est quoi les questions précises que tu te poses ou quelles sont les options que tu as en tête par exemple Claire? Quand tu dis je m'éparpille. Coralie, de ne pas être à la hauteur du projet alors que je suis compétente. Bah ouais. Donc du coup c'est mieux de faire pour les autres. Ouais. Et alors, être à la hauteur d'eux, tu vois, c'est quelque chose qui est tellement flou. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur d'eux? Souvent, on se dit ça, mais moi, je suis pas à la hauteur de nanan. Mais à la hauteur de quoi? Est-ce que j'ai vraiment défini une grille qui me permettrait de dire, c'est bon, je suis à la hauteur? Par exemple, moi, la hauteur, ça me fait toujours penser à cet exercice qu'on faisait quand on était à l'école, le saut en hauteur. Quand j'avais le saut en hauteur, j'avais une barre qui était fixée à un certain niveau. Donc au début, c'était peut-être 80 cm, 90, 1 mètre et on montait. Donc j'avais réussi ou pas à aller à cette hauteur-là par rapport à un niveau qui a été défini. Mais si je me définis pas niveau, je serai jamais à la hauteur en fait. Je pourrai jamais atteindre quelque chose qui n'est pas défini. Et donc je me mets une espèce de pression d'être à la hauteur. Mais on m'a pas donné l'objectif. Donc je peux pas réussir. C'est la même chose quand on est en entreprise ou quand on est entrepreneur, de se dire il faut que j'y arrive. Ouais, mais que j'y arrive, ça veut dire quoi? Quel est l'objectif que j'ai en face? On peut nous donner n'importe quel objectif, mais si on nous en donne pas, là, c'est sûr qu'on peut pas y arriver. On peut pas l'atteindre, en fait. Ça te parle, ça, Coralie? Ouais. Christina, tu dis, et quand ce transfert est difficile, qu'est-ce que ça veut dire quand on n'arrive pas à lâcher et à être flexible? Ça veut dire ça peut vouloir dire plein de choses, Christina. Les questions qui me viennent, c'est de se dire quels sont les bénéfices que j'ai à rester dans cette situation-là et quels sont le coût en fait que j'ai à rester dans cette situation-là. Et puis la même chose sur cette future destination ou cet autre projet, quel est le bénéfice et quel est le coût que ça engendre pour moi, et de peser en fait ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi de switcher ou pas. Parfois on a aussi des doux rêves, c'est-à-dire qu'on nourrit quelque chose à l'intérieur de nous en disant mais j'aimerais faire ça, j'aimerais en arriver là. Par exemple, j'aimerais être entrepreneur. Quand on est salarié, j'adorerais avoir mon activité. Ok,
Par contre, j'y vais pas. Ok? Alors, quel bénéfice j'ai à lancer mon activité? Quel est le coût? Qu'est-ce que ça va me coûter? De type financièrement, mais peut-être en termes de temps, peut-être émotionnellement, peut-être dans ma relation avec ma famille, ma relation avec mes enfants. Bref, quels sont les coûts? Ok. Je suis salariée, quel est le bénéfice? Quels sont les coûts? Alors les coûts, c'est peut-être je manque de flexibilité, je suis plus du tout en accord avec les valeurs de l'entreprise, du coup ça me consume à l'intérieur, j'ai des maux, même j'ai peut-être des douleurs dans mon corps tellement je suis pas en accord. J'ai l'impression que tous les jours je fonctionne un peu au radar parce que j'essaye de faire ce qu'on me dit, mais ça me plaît pas plus que ça. Et voilà, je sens que c'est plus juste pour moi. Et donc je pèse en fait. Est-ce que ça me coûte plus d'être salarié que j'ai de bénéfices à me lancer dans mon activité? Et les deux réponses sont justes et bonnes. Et l'idée c'est quoi? C'est à un moment donné de prendre conscience en fait, de prendre conscience de chacune des situations. Et si le choix c'est de dire je me lance en ayant conscience des coûts que ça va engendrer. Mais si je reste en tant qu'activité, en tant que salarié, j'ai aussi conscience que si je me lance pas dans mon activité, c'est parce que je m'y retrouve d'une certaine façon et que j'ai toujours plus de bénéfices à être salarié. Ça va peut-être évoluer avec le temps. C'est pas quelque chose qui est figé, mais c'est aussi accepter et honorer les choix que l'on fait de temps en temps et pas alimenter à l'inverse une frustration de ce qu'on n'a pas. Donc parfois, c'est important de se poser ces questions-là. Si je reste dans cette situation-là, même si elle m'est inconfortable aujourd'hui, il y a peut-être une raison, il y a peut-être encore un bénéfice qui est plus important pour moi que le fait de changer. Et je vais vous prendre un exemple plus extrême. Parfois, il y a des femmes qui parfois dans leur couple se font battre. Et on pourrait se dire, mais c'est évident qu'il faut partir. Forcément qu'il faut partir de cette situation-là. Ça devient un non-sens. Mais parfois, elles ont plus de bénéfices à rester. À ce moment-là, ça peut évoluer avec le temps, mais il y a quand même plus de bénéfices à rester qu'à partir. Le changement est trop important, ou le risque de partir est trop important. Donc c'est en cela où c'est important de ne pas se juger et d'être totalement bienveillant avec soi-même et de se poser ces questions-là. Si je suis dans cette situation-là, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me coûte? Qu'est-ce qui est dans les bénéfices? Et à partir de là, je fais un choix. Et peu importe le choix, je l'accepte en conscience et du coup, je l'honore aussi. Je m'honore dans ce choix-là. Même s'il est encore inconfortable, je m'honore et je me respecte. Est-ce que ça te parle, Christina? Claire, tu dis, je sais que je veux accompagner les gens à se reconnecter à eux-mêmes, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais proposer mes services. Ok. Alors, ta question d'avant, c'était quelle forme donner à mon projet? Ok. Alors, comment tu peux avoir des informations... Enfin, comment tu peux... Ce serait quoi la première action que tu pourrais faire la plus facile pour toi pour savoir comment tu peux proposer tes services? Avoir peut-être de l'information, de te guider là-dessus. Christina, oui c'est ça Anne, et aussi peut-être une perte d'identité peut-être. De l'une à l'autre, d'un rôle, enfin d'une activité à l'autre. Christina, c'est ça que tu veux dire? Alors, il y a aussi cette notion d'évolution, et merci de partager ça Christina, parce qu'en fait quand on est dans cette transformation, on a une identité qui évolue avec nous-mêmes. Par contre, notre qui je suis et notre essence, elle n'évolue pas, elle est toujours elle est toujours là. Elle peut s'enrichir, mais elle va toujours être là. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher son essence, parce qu'on va se bonifier, on va dire, avec le temps, on va augmenter nos consciences, on va grandir d'une certaine façon, mais par contre notre essence elle est là et elle va toujours être fidèle d'une certaine façon. Après notre identité c'est tout ce qu'on va amener aussi dans notre conscience de qui l'on est. Donc ça va évoluer et puis on va aussi faire changer les choses par rapport à nos expériences de vie et là ça va aussi venir amener des pépites à ce que l'on sait déjà de nous ou à ce qu'on on a déjà en connaissance. L'idée de découvrir son projet, et c'est vraiment pour moi l'idée aussi de se reconnecter à son authenticité. Et finalement, pourquoi faire tout ce chemin finalement, d'aller se connecter à son authenticité, d'aller chercher un projet qui nous ressemble, ça, à quoi bon? Parce que c'est pas toujours facile non plus. On passe aussi par même si la démarche elle est intéressante, c'est pas toujours un chemin très facile. Et
de par mon expérience et en regardant aussi mes clients se transformer et expanser dans leurs activités, dans leurs projets professionnels, c'est aussi de voir que finalement, c'est nous permettre de mieux vivre en fait, c'est nous permettre de gagner en fluidité dans notre quotidien, rien que ça. Et puis après, si on voit un peu plus grand, un peu plus haut ou un peu plus large, c'est de se dire, je vais pouvoir, alors on met le mot contribuer ou un autre mot, mais je vais pouvoir en tout cas apporter ce qui fait sens pour moi. Je vais pouvoir me sentir utile à ce qui se passe peut-être dans la société, ou je vais pouvoir me sentir utile auprès de mes clients. Je vais pouvoir contribuer avec mes pépites. Et il n'y a rien de mieux que d'aller travailler en lien avec nos pépites. C'est là où on est le meilleur en fait. C'est là où on a le plus de motivation, c'est là où on a le plus de créativité, c'est là où on a le plus de performance, le plus d'efficacité. Et c'est en cela où je trouve que c'est intéressant, parce que c'est intéressant pour soi, c'est intéressant pour ses clients, c'est intéressant pour son entreprise quand on est salarié. Et je vais dire, pourquoi se priver de ça ? Ça transforme tellement notre corps, notre énergie, nos envies et également notre émotionnel. Et puis derrière ça, on emmène avec nous tout notre entourage dans cette belle énergie que l'on transmute, qu'on transforme. Que finalement, je veux dire qu'on vous attend en fait, chacune à votre place, mais on vous attend pour transformer et prendre et activer en fait ces pépites qui sont les vôtres. Donc activer votre essence derrière ça. J'avais aussi envie de vous partager un peu de mon parcours pour vous expliquer à quel point moi j'ai vécu j'ai l'impression d'avoir vécu aussi des reconversions, mais en tout cas des transmutations un peu différentes tout au long de mon parcours, et à quel point finalement l'essence a été importante pour moi dans toutes ces transmutations, et que ça m'a permis aussi de garder une direction. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais consultante en stratégie et marketing auprès de porteurs de projets et de collectivités. J'ai fait ça pendant 10 ans et ça a vraiment été, c'était le fil conducteur de ce que j'avais fait dans mes études, mais j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Et en même temps, je sentais que dans mon corps, c'était pas totalement juste, et j'avais des espèces de bulles d'émotion là dans le ventre, souvent quand j'étais au boulot. J'avais l'impression d'être tout le temps en mode tac 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 tac, un peu hyper structuré, hyper cadré, vraiment dans un mode très masculin. Je mets un peu cliché, mais c'est un peu ça. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, et en même temps j'avais toujours envie de partir à l'étranger, et donc 10 ans après à peu près, on est parti à l'étranger en 2013 à Singapour, et c'était comme un moment charnière dans mon activité. Alors moi ça a été la mienne, c'était cette expatriation, pour d'autres c'est d'autres moments, des fois c'est des burn-out, des fois on frôle le burn-out, des fois c'est des maternités, des fois c'est autre chose, c'est un ras-le-bol total, mais on a souvent des moments charnières qui m'a fait comme décoller, c'est-à-dire que comme si pendant 10 ans j'avais fait quelque chose en permanence, je m'étais pas vraiment posé de questions, et puis là, le fait de partir en expatriation, je me suis dit, oula, j'avais plus cette identité professionnelle, donc je me suis rendu compte que déjà j'avais l'étiquette identité professionnelle qui semblait être collée, que je n'avais pas remarqué depuis le début, mais je m'étais vraiment associée à ça. Donc là, j'avais plus cette identité professionnelle, donc qui je suis dans tout ça. Et puis en plus, en expatriation, le temps de retrouver un job, j'avais perdu mon indépendance financière. Et là, bing, deuxième oula, parce que ça faisait appel en fait, ou en tout cas ça venait toucher cette valeur qui est forte chez moi de la liberté. Là, je me disais, en fait, je suis plus libre, en tout cas financièrement, dans cette démarche-là. Et donc, ça a été deux choses qui m'ont vraiment littéralement fait tomber. Et je suis vraiment tombée parce que j'adore courir, et je suis arrivée là-bas, le deuxième jour en arrivant, je suis physiquement tombée, et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ce qui s'est, de ce que ça a fait dans mon corps. Et donc, ça a été comme un moment de prise de conscience et de me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait, et qui je suis dans tout ça. Donc, ma stratégie à ce moment-là, c'était de me connecter aux personnes, d'aller rencontrer beaucoup de gens sur place, et ça m'a permis de me connecter, de comprendre comment ça se passait sur place, et puis aussi à un moment donné de trouver un job. J'ai lancé un réseau sur place de femmes aussi pour que chacune puisse justement partager son vécu, comment elle se sentait, et puis aussi avoir des moments où on s'éclate quoi. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, je sens que le job que je suis en train de faire maintenant, ça fait pas sens pour moi, j'ai besoin de mettre plus de sens, j'avais besoin d'un job dans lequel je me sentais libre aussi, c'est-à-dire un job que je pouvais emmener partout. Et donc j'ai commencé à faire ce cheminement pour aller chercher un projet. J'ai senti que au début je cherchais des projets, la bonne idée, quelque chose qui, des trucs assez
qu'on m'avait conseillé, où j'avais pu lire dans comment trouver un projet, il faut trouver une bonne idée par exemple, et puis ça a fait son chemin, et finalement je me suis dit mais en fait moi j'ai besoin de trouver un projet qui fait du sens, donc un projet qui soit identitaire je dirais. C'est comme ça que j'ai évolué vers mon projet et que j'ai commencé à accompagner des femmes qui étaient comme moi finalement, qu'on appelle conjointes suiveuses, donc qui suivent leur conjoint. Elles aussi allaient trouver leur projet, le projet qui faisait sens, qui leur ressemblait. Un projet qu'elles pouvaient emmener partout, de pays en pays ou au sein de leur même pays, mais qu'elles pouvaient emmener partout pour pouvoir s'éclater dans leur activité de façon sur le long terme. Et donc j'ai fait ça de 2015 à 2018. Alors je dis que j'ai fait ça, finalement il y a une continuité dans ce que j'ai fait, mais pour moi il y a quand même quelque chose qui s'est scindé. Donc j'ai eu ce projet de 2015 à 2018. Et j'ai eu un gros succès, ça a vraiment été fulgurant, j'ai eu un bébé en même temps, pendant 3 ans ça a été l'ascension au top. Et puis fin 2018, je pense qu'en fait j'ai un peu frôlé le burn-out, j'avais beaucoup d'activités et c'était trop. Et j'avais mis plein de choses en place et surtout je pense que j'étais pas à l'écoute de mon énergie, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans une énergie très masculine et en même temps je disais toujours oh là là, je grille mon énergie. C'était une phrase que j'avais souvent dans mon langage et je ne savais pas trop pourquoi je l'avais, mais en tout cas elle faisait partie de ma façon de fonctionner. Et fin 2018, faut que j'arrête de dire je suis tombée, j'ai été à nouveau enceinte de mon deuxième et ça a été un moment charnière. J'ai commencé à me former aussi au coaching professionnel et puis il y a d'autres formations ensuite qui ont suivi. Et ça a été un moment où, sans m'en rendre compte, à partir de ce moment-là, j'ai comme transmuté tout ce que je faisais et tout ce que j'étais. C'est-à-dire que c'est comme si là... alors c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si j'avais besoin de mettre plus de profondeur dans tout ce que je faisais. Mais bien au-delà de ça, le fait d'avoir changé... j'ai pas changé dans mon essence, mais il y a quand même des choses qui ont bougé. J'ai dû comme tout réapprendre, comme si j'avais fait un switch et que ma façon de parler n'était plus juste, ma façon de réagir n'était plus juste, ma façon d'agir n'était plus juste et plus rien ne fonctionnait. C'est comme si du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous avez toujours mis des pantalons et ce jour-là, vous mettez le même pantalon et ça marche pas. Ça vous va plus du tout. Peut-être que vous rentrez plus dedans, peut-être que vous vous dites mais ça va pas du tout. Vous êtes obligé de passer en gros du pantalon aux robes. Et là, les robes ça fit. C'est comme si vous avez toujours parlé français, du jour au lendemain ça marche plus, il faut changer de langage. Enfin, c'est difficile à vous expliquer, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors il y en a qui disent que on appelle ça la nuit noire de l'âme. Alors voilà, il y a plein de termes qui sont aussi utilisés là-dessus, mais peu importe. Ça pour vous expliquer que finalement je suis quand même repartie de mon essence et que celle-ci elle a jamais bougé. Et moi j'ai dû me réadapter, apprendre un nouveau langage, apprendre un nouveau mode de fonctionnement depuis ce moment-là. Mais en attendant, mon essence elle est toujours là. Et aujourd'hui j'utilise des mots différents, j'ai changé mes services, j'ai changé mon site, j'ai changé plein de choses. Mais j'accompagne toujours mes clients dans la même idée, c'est-à-dire la connexion à leur essence. Et ça, le fait de l'avoir trouvé en 2015 et de l'avoir amené dans mon activité ou dans tout ce que je suis finalement de façon différente, mais de l'avoir gardé, ça m'a permis de jamais perdre ma motivation, ça m'a permis de jamais me poser la question si j'allais continuer ou pas mon activité, ça m'a permis de jamais avoir remis en cause ce que j'ai fait ou ce que je veux faire, et ça m'a vraiment permis de garder le fil rouge. Donc c'est en cela où je veux vraiment vous partager l'importance d'aller à la découverte de qui l'on est et de son essence, parce que peu importe ce que vous allez ensuite traverser dans votre vie personnelle et professionnelle, vous aurez toujours cette motivation, vous pourrez vous raccrocher toujours à cette motivation et à cette énergie et à ce qui vous anime au plus profond. Alors parfois vous aurez besoin de mettre en place des choses, de laisser peut-être du calme autour de vous pour vous y reconnecter, mais en tout cas elle est là cette flamme, vous l'avez déjà détectée, vous l'avez déjà allumée et vous savez de nouveau l'allumer. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là à travers mon expérience? Coralie, tu dis en plus en expatriation on est souvent la femme de celui qui bosse. Exactement, c'est une autre paire d'identité, on est la femme d'eux, donc c'est encore accentué on va dire. J'ai failli dire pire, mais accentué. C'est ça. Comment ça
ça vous parle, ce cheminement-là que je viens de vous partager? Est-ce que ça fait écho dans vos propres expériences ou dans vos propres questionnements actuels? La femme 2, oui. Alors, ou comme trois pommes, tu me dis bonjour en ce qui me concerne complètement et merci pour ça, ça me parle à 100%, Charlotte. Ah, super. Merci de ton partage, Charlotte. Florence, oui, ça me parle, je suis en plein dedans et n'arrive pas à me réadapter. Ouais. Eh bien, je compatis. Et moi, effectivement, j'ai mis plein de choses en place pour pouvoir aujourd'hui être là, vous parler et que ça fasse sens pour moi. Et ça a été un vrai cheminement de redécouverte de moi. Et alors, le Human Design m'a beaucoup aidée sur ce cheminement. La communication quantique aussi, sur à quoi je me suis formée, les deux outils sur lesquels je me suis formée, notamment l'année dernière. Mais c'est vrai que voilà, maintenant je vois aussi la transformation dans mes accompagnements et la puissance de la justesse en fait de tout ce qu'on arrive à décupler ou en tout cas c'est même plus des blocages, c'est des transmutations qu'on arrive à faire et du coup on va vraiment dans cette profondeur, on va vraiment toucher cette profondeur qui permet de la révéler et d'allumer la lumière, pour dire ça. Noir de l'âme, perte d'identité aujourd'hui, avoir les mots font du bien. Oui, et alors la nuit noire de l'âme, c'est très... moi, on me l'a dit, hein, j'étais pas allée chercher ou j'avais pas mis de signification, mais c'est très... cette période-là, elle est très diverse en fonction de chacune. Hein. Pour certaines disent, j'ai vécu la nuit noire de l'âme pendant une journée, 24 heures. D'autres, c'est 4 semaines, et puis d'autres, c'est plusieurs années. Donc ça dépend. Ça dépend de chacune. Ouais, je sais pas si c'est les bons termes. Tu dis, alors, tu sais pas si c'est les bons termes. Ouais. Laure, très parlant, ça me conforte dans l'idée que la manière dont le projet anime la personne qui le bâtit fait qu'il peut prendre vie et perdurer. Alors, merci de partager ça parce que moi, je crois beaucoup à l'idée que quand on est dans son... en tout cas, c'est essentiel pour moi d'être dans un projet professionnel durable. Cette notion de durabilité, elle est importante pour moi de pas, que ce soit de par obligation, repartir à zéro en permanence ou parce qu'on passe de job en job, parce qu'on s'y retrouve pas ou parce qu'on perd notre motivation, on a l'impression qu'on n'est pas au bon endroit quand on lance notre activité. Et plus on a notre essence qui est découverte et qui est ancrée, et bien plus finalement on va pouvoir s'y rattacher et la déployer. Et je voulais vous partager des points clés qui pour moi constituent son essence parce que je trouve que ça peut être assez nébuleux finalement, qu'est-ce qu'on met dans notre essence. Cette notion d'essence, merci d'avoir posé ce mot, c'est tellement ça. Ah, chouette. Merci Laure. Alors Charlotte te dit la nuit noire de l'âme, tellement difficile ce passage, nous sommes en pleine mutation à ce moment-là. J'espère moi aussi, d'ici quelques mois, trouver ce qui me convient et ce qui me ressemble et pouvoir rayonner professionnellement et personnellement, les deux en équilibre. Oui, c'est inconfortable. Alors chacune a son vécu, mais c'est inconfortable comme si on est... en tout cas, mon ressenti, vous me direz si ça vous parle, comme si on était là et qu'on venait taper là. Et on ne sait pas en fait, et ça tape dans le vide un petit peu. Donc c'est toute une réappropriation de qui je suis et de quelle façon, je dirais même plus que communiquer ou se rendre visible, c'est plutôt de quelle façon je peux être moi et de quelle façon je peux être en relation avec les autres. Et c'est plutôt tout cet apprentissage-là. Mais en fait, comment je parle, comment je me ressens, comment je gère mes émotions, ou plutôt comment je suis en relation avec mes émotions. Comment ça se passe au niveau de mon intuition? À quoi je dois me raccrocher pour guider, pour prendre mes décisions? Toutes ces notions-là, c'est des notions qui sont importantes et que j'ai réappris en tout cas. Et pour la notion d'essence, pour moi, ça reprend, on peut dire ça reprend les valeurs. Alors quand je parle de valeurs, je trouve que ça reste un peu trop superficiel pour moi, mais c'est plutôt qui je suis, quelle est ma place derrière ça, quelle est ma mission de vie. Mais surtout, derrière tout ça, qu'est-ce que je dois transmuter en fait? Qu'est-ce que je dois transformer? En quoi ça... L'idée, c'est bien entendu de savoir mieux qui l'on est, mais surtout, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que connaître son essence pour connaître son essence, ok, ça fait du bien peut-être à l'ego, au moral ou à tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui dans mon quotidien pour passer à l'action.
Et en quoi ça va me servir de connaître cette essence-là. Donc c'est en permanence être là-dessus. Alors je mets l'accent là-dessus parce que souvent quand on est dans cette démarche de découverte de soi, c'est un passage qui pourrait être infini, on pourrait y passer notre vie. Hein. Et puis quand on est dans cette démarche un peu de connaissance de soi ou de développement personnel, même si je ne suis pas fan de ce mot-là, eh ben, on peut parfois se complaire là-dedans et oublier que l'idée c'est de transformer maintenant dans la matière et d'actionner, de poser des actions dès maintenant. Et c'est pour ça que je le rappelle. Ok, je me connais mieux, mais qu'est-ce que je réalise maintenant ? En quoi je le transforme ? C'est quoi l'action que je pose dès maintenant ou dès demain ? Et ça c'est important. Et on a souvent, soit on oublie, soit en tout cas on peut avoir plaisir à pas le faire. Parce que c'est plus difficile de passer à l'action. D'apprendre à se connaître, c'est toujours sympa, même si c'est pas toujours, il y a des chemins pas toujours très agréables. Mais passer à l'action, on est encore sur l'autre étape. Donc on est dans de l'affirmation là, donc c'est important. Charlotte, tu dis c'est ça, comme si nous n'avons plus les codes et qu'il faut réencoder tout ça. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en MP après qu'on continue la conversation, hein, pour celles qui le souhaitent. Donc c'est vraiment soi, et aussi je continuerai ça, c'est l'essence, c'est soi et avec les autres. Parce que vivre son essence de soi à soi, finalement ça fait pas vraiment sens. Donc c'est moi, ok ? Et comment je peux le vivre avec les autres ? Comment je peux être en lien avec les autres à travers mon essence, à travers mon authenticité ? En quoi je suis authentique de moi à moi, mais en quoi je suis authentique de moi à l'autre. Et il y a toujours cette notion-là de dire, il y a cette expression qui dit, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, mon authenticité s'arrête là où commence celle des autres. Et l'autre jour, j'entendais je ne sais plus qui dire, c'est aussi, on parlait d'authenticité, et le message c'était de dire, faut faire attention entre c'était pas la franchise, mais c'était la sincérité et l'authenticité, voilà. Et la sincérité, c'est par exemple, j'arrive en face de toi et je te déverse tout ce que j'ai à te déverser. Est-ce que c'est être authentique, ça ? C'est pas sûr. Parce que là, est-ce que je prends en compte l'autre dans la relation ? Pas du tout. En fait, c'est juste moi qui ai besoin de déverser un trop plein d'émotions, un trop plein de besoins, un trop plein de je sais pas quoi. Mais je suis pas dans l'authenticité parce que là, je me suis pas posé la question, est-ce que c'était juste pour moi non plus ? Et est-ce que c'était juste pour l'autre ? Et c'est tout un apprentissage que d'aller calibrer tout ça dans la relation. Et c'est aussi tout un apprentissage parce que c'est ce qui se passe dans ce qu'on veut déployer et développer dans notre activité professionnelle. Je suis dans ma pleine authenticité, je suis dans ma pleine vulnérabilité, mais c'est toujours un rapport avec l'autre. Et de la même façon, être en vulnérabilité, c'est pas venir déverser, c'est partager une vulnérabilité, mais c'est pas venir déverser. Donc le choix des mots est tellement important parce qu'il amène aussi des vibrations totalement différentes et des changements ou des postures aussi totalement différentes. Ça me fait toujours penser à ce mot du leadership que j'utilise avec certaines de mes clientes, et parfois c'est un mot qui fait leadership ? Non, c'est pas pour moi. Ok, mais comment ça pourrait être pour toi en fait ? C'est quoi le mot qui serait peut-être juste pour toi, ou c'est quoi la façon d'être leader qui serait juste pour toi ? Peut-être que tu peux te la réinventer et qu'aujourd'hui, l'image que tu as du leadership, oui, elle n'est pas alignée avec qui tu es, elle n'est pas en accord avec tes valeurs. Mais tu peux être leader à ton échelle, à ta façon. Et donc réinventer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a ce rôle-là aussi en tant que femme. Parce qu'il y a plein de mots qui sont inventés plutôt sous un angle masculin. Et comment moi, je peux me réinventer avec ces mots-là ? Comment je peux en faire les connecter et les mettre dans mon sens à moi ? Parce qu'ils sont juste aussi pour moi dans leur puissance, mais à mon échelle. Ça bouge déjà. Parce que là, tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, ça bouge déjà en vous. Hein. Je vous le dis après, mais ça transmute déjà. Et entre vous aussi. C'est ça qui est chouette. Christina qui... oui, ça bouge. J'avais vraiment envie, et je vous l'ai dit un petit peu, mais j'avais envie de vraiment que vous puissiez intégrer aujourd'hui que aller à la découverte du projet, c'est encore plus aller à la découverte de son essence. Parce que parfois, je trouve que mettre le mot projet, pour revenir sur l'importance des mots, ça nous met dans une case. Quel est mon projet ? Oui. Et c'est pour ça que parfois, j'ai des clientes qui me disent
Non, mais en fait, moi, je vais pas pouvoir travailler avec toi. Ah bon, pourquoi? Mais parce que moi, je peux pas faire un projet, en fait. Je sens que j'ai besoin de plusieurs projets. Ok? Ok? Et c'est juste. Et ça fait quoi ce que tu disais, Christina? Et il y a des clientes avec lesquelles j'ai travaillé, et ce qui a émergé, c'est plusieurs projets. Mais on est parti de l'essence. Et là, on peut créer plusieurs projets. Mais on repart d'un cœur. On a quelque chose qui les réunit d'une certaine façon. Et ensuite, on peut déployer. Alors, on va prioriser ensuite, parce que l'énergie, elle n'est pas... Voilà, donc c'est important de prioriser sur le développement des différents projets. Mais c'est de parfois ne pas non plus se couper ou essayer de se mettre dans une case que l'on connaît ou dont on a déjà entendu parler, parce qu'il faut être que ça. On peut être ça et ça. On peut être ça ou ça. Et puis par moment, on peut être que ça. Et puis à un autre moment, on peut être autre chose. Ou on peut être ensemble. Donc vraiment s'ouvrir aussi le champ des possibles. Et surtout, derrière cette idée de projet, c'est parfois, on peut avoir du mal à se défaire des étiquettes. On cherche à rentrer dans des métiers qui existent, dont on a déjà entendu parler. Ouais, donc j'ai envie de faire ça, donc je veux être thérapeute. Oui, je veux faire ça, donc je serais peut-être photographe. Ou, oui, j'ai pensé à ça, donc peut-être que je vais être, je sais pas moi, coach sportif. Oui, oui, ou pas. Enfin, en fait, ça peut être mon mot qui peut être créé, c'est pas forcément quelque chose qui existe. Alors, c'est peut-être inconfortable, mais c'est d'essayer, en tout cas au maximum, quand on est en train de réfléchir à ce qu'on veut déployer, d'ouvrir les champs et de ne pas rentrer dans des cases existantes, parce que là, on se coupe tout de suite. On se coupe tout de suite d'un pan de notre créativité et de tout ce qu'on pourrait déployer si on est vraiment à l'écoute de soi, avec toutes nos possibilités, avec toute notre créativité. Et derrière ça, c'est aussi de se laisser cette possibilité de dire, je peux être salarié, ou je peux être entrepreneur, ou je peux être les deux. En fait, je peux faire ce que je veux derrière. C'est plutôt quelle est la rencontre, ou quel est le format qui est plus propice pour moi, ou qui est le plus adapté, ou qui est le plus en accord avec ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ce sera peut-être l'entrepreneuriat. Puis demain, je dirais peut-être, tiens, j'ai envie de rajouter un volet salarié, ou pas. Mais il n'y a pas forcément un format fixe dans lequel c'est intéressant de se renfermer. Il y a plein de façons de pouvoir le faire. Et j'ai accompagné l'année dernière une cliente qui était en train de... qui voulait trouver son projet, enfin finalement qui voulait trouver un poste. Donc on a travaillé sur son essence, on a travaillé sur qui elle était, pour ensuite aller chercher l'entreprise qui correspondait à ce qu'elle voulait. Et ça s'est fait de façon tellement fluide une fois que les choses étaient enclenchées. Elle est allée sur un salon, et puis sur le salon, elle a rencontré une entreprise, et puis ça a bien matché avec le dirigeant. Et du coup, ils ont commencé à échanger, puis à échanger, puis à échanger. Et puis aujourd'hui, elle travaille avec cette entreprise-là. Elle a choisi le format auto-entrepreneur, et puis demain, ça basculera peut-être en salarié. Mais voilà, parce qu'elle est partie d'elle, elle a pu ensuite aller rencontrer la bonne personne, le bon client finalement, qui était à même de travailler avec elle et avec qui on faisait vraiment une belle co-création, avec qui ils peuvent faire des belles transformations. Et elle n'a pas essayé de rentrer dans quelque chose. Elle a essayé de se rencontrer elle pour ensuite rencontrer l'autre et ensuite co-créer. Et c'est vraiment dans cette relation-là qu'on ressort les meilleures expériences de vie ou les meilleures expériences professionnelles. Et c'est la même chose avec vos clients. Qui je suis moi, qui il est lui, et sur quelle zone on peut se rencontrer, on peut se co-créer. Je partageais la semaine dernière que finalement, mon entreprise aujourd'hui, j'aimais pas le mot entreprise, je la trouvais trop structurée, trop fermée, il n'y avait pas assez de souplesse et de créativité, et je l'appelle ma bulle créative. Et dans ma bulle créative, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, je vais amener des choses, puis je vais peut-être faire appel à d'autres personnes pour venir intervenir dans ma bulle créative. Et donc, on peut amener de la souplesse, et on peut évoluer. Et je crois qu'encore plus, aujourd'hui, on peut le dire, après un an de turbulence à l'échelle mondiale, qu'on a besoin de souplesse. On a besoin de pouvoir s'adapter et on voit même qu'on a besoin de souplesse dans nos quotidiens, mais aussi dans notre façon d'appréhender les choses. Et donc c'est important de pouvoir s'offrir ce plateau-là, cette souplesse-là. Et c'est comme ça qu'on crée. Et on voit bien que
avec l'année turbulence qu'on a vue, les entreprises qui ont rebondi, c'est celles qui amènent de la flexibilité, c'est pas celles qui sont rigides en fait. Et quand on est rigide et qu'on arrive sur un plateau un peu mouvant, ça casse vite les structures, les fondations. Alors quand on est sur quelque chose qui est bien défini, mais qui en même temps a de la souplesse, et ben ça s'adapte même si le plateau peut bouger. On a la capacité, on a la matière pour être souple. Ouais, c'est tout à fait ça, Séverine. Se réinventer en permanence et en même temps en connexion avec qui on est, avec notre authenticité et avec notre essence. Et c'est beaucoup plus facile quand on a cette base-là. Hop. Comment ça fait écho avec vous, tout ce que je vous ai partagé là? Votre expérience, qu'est-ce que vous vous appropriez peut-être? Ou quelles sont les questions qui viennent? Est-ce que c'est un problème? Du coup, Séverine, tu dis mon problème chez moi, c'est mon hypersensibilité. Est-ce que c'est vraiment un problème? Comment tu peux en faire une force? Ou en quoi c'est déjà une force chez toi? Et comment tu peux enlever le mot problème déjà? C'est comme si j'étais en train de vous voir dans une espèce de tube élastique qui est en train de bouger dans tous les sens. Je sais pas ce que vous faites chez vous, mais en tout cas, c'est mouvant, on va dire. Première action, peser les bénéfices et les coûts pour faire un premier pas vers l'avant. Yes. Ouais. Vous pourriez être, vous voyez ce que je veux dire, quand les espèces de bulles dans lesquelles on est, puis on peut avancer un peu comme des hamsters dessus et c'est sur l'eau. Est-ce que vous avez déjà vu ces outils-là? Ben, on peut être un peu là-dedans, c'est-à-dire comme si cette bulle c'était votre essence, et puis ça vous permet d'aller vous balader là où vous voulez. Et vous êtes en même temps protégé par cette bulle-là, donc finalement rien ne peut vous atteindre. Et le champ des possibles est vraiment ouvert à vous. Et je vous voyais vraiment dans cette bulle-là. Alors Charlotte, tu dis tout ce que tu dis, chaque mot résonne en moi, j'aurais dit la même chose, mais Anne, par quoi commencer pour pouvoir trouver le bon chemin et se lancer? Ah ben j'allais y venir, tiens. Merci Charlotte. Coralie, effectivement, avoir plusieurs projets n'est pas être soi. Faut que tu m'expliques, Coralie. Peut-être que j'ai pas bien compris. En tout cas, repartir de soi pour déployer plusieurs projets. Effectivement, ouais, même essence. Voilà, c'est ça. Ouais. Comme si tu avais un cercle avec l'essence et après tu peux faire des pétales. C'était vraiment l'image qu'on avait déployée avec ma cliente. Ouais, c'est ça. On avait vraiment construit des pétales de projet autour. Alors après, avec une notion de timing, parce que l'idée, c'est pas de se perdre non plus, mais vraiment de déployer ça. Alors comment on peut faire? Moi je vous propose, moi je vous accompagne encore plus loin en fait, avec cette notion de découvrir votre projet. Il y a plusieurs façons dont j'accompagne mes clientes aujourd'hui, mais une particulièrement sur laquelle j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est ma façon de vous accompagner avec le programme des Lumineuses. Et le programme des Lumineuses, il est vraiment là pour moi pour aller à la rencontre de votre essence. Et pour déployer ça vraiment dans la matière, donc dans la concrétisation avec une notion de plan d'action. Donc c'est vraiment d'aller à la découverte de vous-même, d'aller transmuter ce qu'il y a à transmuter, d'aller libérer ce qu'il y a à libérer. Je voulais vraiment imaginer de façon, c'est pas structuré, mais en tout cas rythmé, avec des thématiques assez différentes de semaine en semaine, pour qu'on vive vraiment l'aventure et qu'on entre guillemets, qu'on n'oublie rien sur le passage, qu'on n'oublie pas une étape qui vous aurait fait switcher. Mais ça vous permet vraiment de pouvoir vous déployer petit à petit et aller à la rencontre de vous-même ou de valider peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais surtout de les amplifier. Et à travers ce programme des Lumineuses, moi je vous accompagne. Donc il y a tout un support sur lequel moi j'ai déjà préparé plein de choses, plein d'exercices, plein de contenus auxquels vous aurez accès pour vraiment y aller de façon crescendo avec vraiment je pose mes fondations et ensuite
je continue à poser les différentes étapes de mon château pour construire ce fameux château. Et puis en parallèle de ça, on a aussi des sessions individuelles ensemble pour aller travailler sur votre objectif, aller travailler sur vos spécificités, sur vos dons, sur vos pépites, ce que moi j'appelle aussi vos pépites. Et aller aussi libérer ce qui est juste par rapport à ce chemin-là, par rapport à ce que vous voulez découvrir ce que vous laissez cet espace pour découvrir. Et je reviens sur cette notion d'espace parce que je ne l'ai pas abordé là, mais pour aller vous connecter et découvrir votre essence, vous avez besoin de laisser l'espace pour. Donc c'est aussi une des façons dont je travaille avec mes clientes parfois, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui tu as laissé l'espace pour, en fait ? Est-ce que tu l'as autorisé, tu t'es autorisé ? Alors ça passe par plein d'aspects, ça peut être en travaillant sur des croyances limitantes, mais c'est aussi physiquement, chez moi, est-ce que j'ai un espace où je peux poser mes affaires et ancrer le fait que je suis en train de partir à la découverte de moi-même, ou je suis en train de partir à la découverte de mon essence, ou je suis en train de partir à la découverte de mon projet. C'est vraiment lui laisser de l'espace dans ma vie. Et si je ne lui laisse pas d'espace-temps, pas de l'espace géographique, pas d'espace de réflexion dans mon cerveau parce que je suis tout embourbée de plein de choses, il y a peu de chances en fait que j'arrive à avoir accès. Et j'ai besoin de cet espace-là pour me montrer et montrer à mon cerveau que je suis sur ce cheminement-là. Donc ça aussi, c'est une démarche qui est importante sur laquelle on travaille avec mes clientes pour ensuite qu'on puisse aller accéder à toute cette créativité que vous avez en vous, mais qui parfois est juste coupée pour plein de raisons. Et donc c'est important d'aller redonner du souffle, redonner de l'élan, redonner de la créativité et de l'espace pour accéder à ça. Et donc on a 16 semaines ensemble à travers le programme des Lumineuses, avec des sessions individuelles aussi. Et moi j'ai imaginé aussi ce que j'ai appelé la pause déj, pause café, où on se connecte ensemble tous les 15 jours parce que je trouve que c'est intéressant d'aller se connecter entre vous aussi, avec moi, mais aussi entre vous, pour pouvoir échanger là où vous en êtes, connecter, partager, poser vos questions, mais de façon aussi informelle, sans se mettre de la pression, quoi. Je peux être là, j'en profite, je peux ne pas être là, je suis pas là, mais je pourrais rediscuter tout ça, mais vraiment d'avoir cette connexion, tiens, on va se prendre un café, on discute, etc. Et je trouve que c'est dans ces moments-là aussi qu'il se passe de belles transformations. Et puis, l'idée aussi, c'est que donc on a également un groupe Telegram pour pouvoir échanger. Et puis, un accès aussi en message privé avec moi pour pouvoir échanger. Et moi, je le vois aujourd'hui avec mes clientes, je commence vraiment à travailler à partir du moment où elles ont décidé de travailler avec moi. Et là, on transforme déjà, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être avec vous, à côté de vous, au quotidien, en session individuelle pour qu'il y ait des transformations qui se fassent. Donc, en permanence, je transforme et j'ai presque envie de dire que quand je vous vois en session individuelle, je sais déjà où vous en êtes, je vous sens déjà à l'avance, entre guillemets. Donc, c'est aussi en cela que je trouve que c'est intéressant. Et puis, parfois, d'échanger en message privé, ça permet de... J'aime beaucoup ce terme de d'éclipser. On déclipse quelque chose en deux secondes, quoi, avec une question que je vous pose ou avec une réflexion que je vous propose, en tout cas. Et ça va vous permettre de déclipser entre nos sessions individuelles et entre tout le programme que je vous propose également. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment d'aller à la découverte de votre essence et de pouvoir le transmuter ou de pouvoir le transférer dans quelque chose de concret, dans vos projets, dans vos activités, dans tout ce que vous allez réaliser, quoi. Globalement, c'est ça. C'est vraiment, l'idée, c'est de la concrétisation. Donc voilà, donc c'est sur 16 semaines, c'est ensemble, c'est dans cette énergie des lumineuses, donc d'aller découvrir cette essence, cette profondeur en vous pour pouvoir la déployer dans votre projet et dans votre activité professionnelle. Et puis la deuxième possibilité aussi de travailler avec moi, en plus ou pas, ou de façon séparée, c'est lors d'un week-end que j'organise en présentiel en Normandie, le premier week-end de juin, que j'organise avec une agence de voyage qui s'appelle Chanty Travel, où là, l'idée c'est vraiment aussi d'aller découvrir vos pépites. Alors plus spécifiquement là, on sera vraiment sur cette thématique-là. C'est qui je suis, mais qui je suis surtout à travers mes pépites, à travers mes dons, à travers mes spécificités. Et on va vraiment mettre l'accent là-dessus pour que là aussi, à la fin du week-end, vous puissiez repartir avec une action, un passage à l'action dans votre projet. Alors ce week-end il est double, c'est un moment pour vous, un moment cocon, parce qu'on a choisi un beau lieu avec un espace nature magnifique, avec
des bains nordiques, on prend soin de soi, on prend soin de son corps avec une nourriture saine mais en même temps exquise, avec des moments yoga le samedi matin, le dimanche matin, avec une balade en pleine nature. Donc il y a vraiment aussi une connexion au corps qui est intéressante dans ce voyage, ce voyage, on est sur un voyage d'un week-end. Et voilà, mais j'ai des clientes qui font et les lumineuses et ce voyage-là, et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux. Et aussi de pouvoir bénéficier de l'énergie du présentiel en plus de ce qu'on peut faire dans notre programme des lumineuses en ligne. Donc les deux sont vraiment, je vais dire, deux pépites auxquelles je tiens beaucoup et que je sais, elles sont voilà, d'une belle transformation. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de te proposer, Charlotte, quand tu disais voilà, comment trouver le bon chemin. C'est vraiment de cette façon-là, en tout cas, que moi j'accompagne mes clientes qui souhaitent rejoindre ce programme de cette semaine et puis ce week-end avec Chanty Travel. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et puis après, pour celles qui le souhaitent, je travaille aussi en coaching individuel sans démarche de programme, donc avec quelque chose de personnalisé où on définit vraiment l'objectif qui est le vôtre, le timing qui est le vôtre, le rythme qui est le vôtre, et puis aussi le prix qui est le vôtre derrière tout ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous partager sur voilà, mon expérience, l'essence, les différents programmes. Moi, j'ai envie de vous proposer que le programme il commence, parce que je fonctionne aussi par session et par groupe en fait. Voilà, je me dis que jusqu'au 27, on peut s'inscrire jusqu'au 27 mai et après on va clore les inscriptions. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un petit message et puis qu'on programme une session de découverte, enfin une session d'échange ensemble en individuel de 30 minutes. Comme ça me permettra moi de bien connaître et de bien comprendre là où vous en êtes aujourd'hui et de voir si c'est juste pour vous. En tout cas, si c'est ce qui est le plus juste pour vous. Et voir comment ça peut vous aider. Voilà ce qui me vient. Comment tout ça vous parle ? Et avec quoi vous repartez de ça ? Et puis je vais chercher quelque chose en attendant. Alors, oui, le tarif de l'accompagnement est sur mon site. Donc si tu payes en une fois, c'est 1497 €. Et après, il y a possibilité de payer en 3 fois. Et puis si vous avez besoin de plus d'échéances, vous me dites, on peut en discuter en privé, pas de problème. J'arrive, je vais chercher une paix. Ça donne envie de foncer. Yes. Et on va foncer, Sarah. Enfin, on continue de foncer en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de partager là ? C'est quoi qui vous a peut-être le plus marqué ? Ou si vous avez des questions par rapport à mon accompagnement ? Mes accompagnements. Puis après, on terminera par une petite carte. Ma sensibilité. Merci Séverine, ça me touche. Ce qui me vient là de vous dire, c'est aussi de vous dire que finalement, quand on a rencontré son authenticité, et je vous dis vraiment parce que je l'ai vécu aussi, quand on a rencontré son authenticité, finalement, il n'y a plus de limite en fait. Tout est possible. Il n'y a plus de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus de raison d'être limité. Il n'y a plus de raison de ne pas avoir le courage de ne pas avoir la vulnérabilité de ne pas avoir l'autre, enfin, de ne pas oser de. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Au contraire, on a extrêmement besoin des autres. C'est comme si finalement, plus on était à la rencontre de notre essence, plus on allait à la rencontre de l'autre et qu'on avait une facilité d'échange avec l'autre et de communication, de relation et de création.
Comme si finalement, quand on n'était pas dans notre essence, bah, c'était peut-être plus... Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ça peut être plus l'ego qui parlait, donc on était de soi à soi. Et le fait d'être à la rencontre et d'être en relation avec sa propre essence, nous connectait avec l'autre et nous permettait de procréer de façon très naturelle et très puissante. Charlotte, tu dis personnellement, je sens que je suis dans l'énergie pour me lancer aussi. Génial! Envoie-moi un petit MP. Alors, Alejandra, c'est vraiment magique. Ayant suivi le programme, je confirme que ça change la vie. C'est profond et concret. Ah, merci Alejandra. Et on pourrait poursuivre Alejandra en MP1. Si tu vois ce que je veux dire. Par rapport à nos échanges du live de la semaine dernière. La bienveillance du programme. Oh, merci Coralie. Je dois vous quitter. Merci Anne pour ton partage. À tout bientôt Christina. Laure, tes mots font de chacun de nous quelqu'un de singulier avec un potentiel immense à exploiter. C'est tellement ça. Merci Ouais. Oui, exactement. Je parle souvent d'unicité. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui, mais je sais que vous êtes chacun unique. Et donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de votre unicité. Comme tu le sais, je serai à nouveau sur la route quelques semaines. Tous ces outils, je les ai, mais il me manque le coup de pouce, car plus simple pour accompagner l'autre que moi-même. Oui, et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous amener dans l'action, parce qu'on peut se complaire dans la connaissance de soi ou quand on a les outils, etc. Et l'idée, c'est de passer à l'autre étape, parce que c'est ce que je dis souvent à mes clientes, mais sans quoi, en fait, à un moment donné, on se perd, on se repère, et en plus, on augmente notre frustration. On n'a pas réalisé. Ok, on sait bien, on a compris notre essence, on a compris nos pépites, on s'est fait plaisir d'une certaine façon, mais l'étape d'après, c'est bien d'aller la vivre, cette vie. C'est bien d'aller réaliser, c'est bien de concrétiser, sans quoi... voilà, c'est comme si on restait de l'état d'âme sans être humain. L'idée, c'est de la vivre, cette vie d'être humain, donc de réaliser les choses, de passer à l'action, de tester, de se planter aussi. Mais c'est chouette aussi de se planter, parce que ça permet de rebondir, ça permet d'apprendre, ça permet de grandir. Si j'avais écouté chaque fois où je me suis plantée et que j'avais arrêté, je ne serais pas là avec vous. Je ne serais pas là avec vous. Et je le regretterais tellement. Je le regretterais, ça aurait alimenté de la frustration parce que je n'aurais pas essayé. Et je peux vous jurer que quand j'ai vécu cette nuit noire de l'âme, j'en ai vécu des étapes. Et je l'ai gardé la motivation. Je l'ai gardé parce que je savais pourquoi je le faisais. Et que je vois les transformations chez mes clientes et je sais que c'est juste. Et que je sais que j'ai pas le droit de lâcher. Et c'est la même chose que je vous souhaite. Et c'est la même chose que vous pouvez faire surtout. Au-delà du fait que je vous souhaite, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Je suis sûre parce que je l'ai vécu et que je connais aujourd'hui les étapes. Et je suis sûre parce que vous avez chacune votre essence et vous avez chacune votre unicité. C'est pour ça que quand j'ai une cliente qui me dit « Est-ce que je peux vraiment trouver mon essence? Est-ce que je peux vraiment trouver mon projet professionnel ?» Oui, j'en suis sûre. J'en ai pas une qui ne l'a pas fait. Parce qu'on est allé chercher l'essence. On n'est pas allé chercher le mental, on est allé chercher l'essence. Et tout le monde l'a. Donc c'est impossible de ne pas l'avoir. On est avec ça en fait. On arrive sur Terre avec une essence. On la perd en cours de route, ou on l'a pas en conscience, mais on l'a en nous. Donc l'idée c'est juste d'aller la rencontrer. Même s'il y a des obstacles à dépasser. Ça donne vraiment confiance. Chouette Laure. Oui Alejandra, on se capte. Merci pour la découverte des oracles, je les utilise régulièrement, différents oracles. Écoute, partage-moi les tiens. J'aime bien cette idée de partager. Séverine, je pars sur Saint-Jacques fin juin, juste avant notre rang. Ok. Ça frétille. Top. Top. Alors, pour celles qui veulent rejoindre les accompagnements ou le week-end ou les deux, vous m'envoyez un MP sur Instagram Anne Beaufreton ou sur Facebook Anne Beaufreton Coaching ou par mail dans l'échange du mail que je vous ai envoyé.
Et puis on continuera notre conversation comme ça. Et puis je voulais vous partager cette carte de l'oracle. L'univers veille sur vous. Et j'aime beaucoup déjà le design, mais alors, est-ce que vous voyez là et là? Oui. Vous voyez? Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Est-ce que c'est pas ça finalement l'essence? Parce que finalement l'essence c'est ça, hein, c'est ce qu'on a capté de l'univers et qu'on a ramené sur Terre avec notre enveloppe d'être humain. Donc c'est pour ça qu'on l'a. On vient tous du même endroit a priori. On n'est pas venus des planètes différentes, on arrive tous du même endroit. On repartira tous au même endroit aussi. Et donc voilà, l'idée c'est de se dire mince, je suis quand même venue en tant qu'être humain, donc comment je peux vivre ça pleinement, quoi? Comment je peux en profiter? C'est quand même une vie, on ne sait pas si on en aura d'autres vies. Alors après on a chacun nos croyances, mais bon, tant qu'à faire au moins d'en avoir une, bah autant en profiter pleinement et s'expanser et être pleinement là où on a envie, quoi, avec là ce qu'on a apporté, à jouer notre rôle. Alors on peut parler de quelle est la trace que j'ai envie de laisser sur Terre. On n'est pas obligé d'aller sur des choses aussi conséquentes qui parfois nous mettent la pression, mais au moins d'être dans le plaisir, au moins de ressentir une fluidité, au moins de sentir que ce qu'on partage dans notre vie professionnelle, ben ça fait sens, ça transforme les gens, ça contribue à quelque chose qui apporte quelque chose, enfin qui donne, qui contribue. J'ai des frissons, petit zoom sur ton affiche. Oui. Vous le voyez? Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouais, ça c'est en permanence. Je sais pas si c'est mon mantra, mais en tout cas c'est une évidence. Et c'est une cliente qui me l'a fait celui-là, donc du coup c'était chouette. Je l'honore à chaque fois. J'ai passé un super moment avec vous, j'ai senti qu'il y avait plein de choses qui avaient bougé dans chacune d'entre vous. À travers mon expérience, bien au-delà de ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai aussi voulu vous transmettre, c'est de vous autoriser à, et puis que vous ayez conscience aussi que c'est possible, qu'il y a un chemin, mais qu'on peut tous y arriver, et que parfois c'est pas facile, mais que ça vaut le coup, quoi, qu'il faut le faire. En tout cas, c'est ma conviction, et que j'ai envie de vous amener là-dessus. Et puis je crois aussi beaucoup à la synergie et à l'énergie du groupe en complément de l'individuel. Alors quand je dis groupe, pour moi c'est petit groupe, hein. Je parle pas d'une vingtaine de personnes, ça fait plus sens pour moi. Mais des petits groupes en dessous de 10 personnes, c'est ce qui est le plus juste parce que pour moi c'est et le bénéfice d'un accompagnement personnalisé et sur mesure et en même temps l'énergie et la transformation du groupe. Parce que pour celles qui l'ont peut-être vu ou qui ont participé aussi à mes lives comme Quantique, bah en fait, quand on travaille avec l'une, c'est l'autre qui bouge aussi et ça bouge à chacun juste de façon très juste. Donc c'est aussi chouette. En fait, on est accompagné de façon plus décuplée aussi quand on fait en petit groupe. Donc ça fait sens aussi pour moi de le faire dans ce sens. Écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai une session cliente juste après en plus, qui elle suit plutôt le programme Puissance et Expansion que j'aime beaucoup aussi, qui est cher à mon cœur, qui est pour les femmes qui veulent vraiment se déployer. Donc on est sur un accompagnement de 9 mois, sur des choses qui sont... on va vraiment chercher dans des thèmes très en profondeur pour vraiment amener une transformation, un leadership, une posture qui permet de passer un autre cap en fait. Donc voilà, c'est complémentaire de ce que je vous ai parlé ici et on se rattache aussi à l'essence de chacune. Je vous embrasse. Je vous enverrai un petit mail dans l'après-midi. Vous aurez le replay aussi si vous souhaitez re-regarder ce qu'on a dit ou partager. Et puis, envoyez-moi un petit message si l'accompagnement des lumineuses vous parle ou si vous voulez plus d'informations sur ma façon de vous accompagner ou sur le week-end, le premier week-end de juin. Et puis, je vous embrasse et on se retrouve tout bientôt dans un live ou dans un live comme Quantique ou autre chose. Je vous envoie toutes les news sur mes réseaux ou en mail. Merci. Bisous à toutes. Bye.
Alors.